Ce qui appelle souvent les femmes à venir faire un voyage de guérison, à revenir dans leur corps, à se déposer. Les femmes qui arrivent ici à Origin, qu'est-ce qu'elles déposent véritablement? Quel genre de femmes qui viennent pour reconnecter à elles-mêmes, toucher à leur pouvoir, déposer le fait que leur corps il est fatigué, qui touche un mur, comme j'en parle souvent? Qu'est-ce qui appelle la guérison? Et si on descend plus profondément dans la relation au pouvoir de la femme et à l'énergie sexuelle créatrice, c'est souvent des femmes qui ont besoin de toucher à une nouvelle source de pouvoir. Que tout ce qu'elles ont touché jusqu'à maintenant, ce que je vais prendre le temps de partager dans cette vidéo, c'est un type de pouvoir qui les a amenés à un déficit énergétique, qui les a amenés banqueroute dans leur expérience de leur corps, qui les a amenés vraiment dans un espace où est-ce que l'énergie elle est drainée, où est-ce qu'il n'y a pas de vitalité, disons, il y a beaucoup de déséquilibre, de débalancement à l'intérieur de soi, beaucoup de souffrance aussi au cœur de notre expérience parce qu'une femme cherche du pouvoir et une femme va toujours servir un pouvoir. Et beaucoup de femmes ont utilisé, que ce soit conscient ou inconscient, c'est-à-dire beaucoup de femmes vont le faire sans même s'en rendre compte et il y a des femmes que c'est tout à fait assumé, que ça fait partie de leur vie. Beaucoup de femmes vont faire des rituels de manipulation ou des rituels de manifestation, vont essayer de contrôler le flux énergétique pour aller chercher du pouvoir. Sauf que ça a un coût. Ça coûte et ça taxe notre système, notre féminité à un niveau beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer. Il y a des conséquences à vivre une vie qui fonctionne par witchcraft. Et dans cette vidéo, je vais prendre le temps de ouvrir l'espace pour avoir une perspective sur qu'est-ce que c'est le witchcraft, comment les femmes fonctionnent en relation avec le pouvoir. C'est un sujet qui est très profond, qui est très vaste, qui a beaucoup de dimensions, de chambres à aller explorer. Alors, dans cette vidéo, je vais prendre le temps d'ouvrir sur qu'est-ce qui se passe quand le witchcraft fonctionne plus à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, et surtout pour celles qui croient qu'elles n'utilisent pas le witchcraft parce qu'elles identifient le witchcraft à quelque chose de très spécifique, parce que c'est rendu une tendance, c'est une mode, c'est une étiquette qu'on va avoir dans la société, des femmes qui étudient ça, mais à des niveaux qui sont parfois très superficiels. Et l'espace que je veux vous amener, c'est que toutes les femmes, ou presque, quand on n'est pas conscient de notre pouvoir, qu'on n'est pas assise en nous-mêmes, quand on a une lignée féminine qui draine de l'intérieur beaucoup de choses pour que dans cette vie, dans notre karma, on arrive à réaliser des choses vraiment importantes et qu'on comprend rien de tout cet univers-là qui nous habite, qu'on a juste des symptômes, qu'on a du mal à identifier, à comprendre pourquoi je me sens comme je me sens, pourquoi j'ai toute cette fatigue-là, pourquoi j'ai toute cette jalousie-là, pourquoi je suis profondément territoriale, pourquoi je suis très aiguisée dans ma façon de voir et d'interpréter, ressentir les choses, pourquoi j'ai, etc., beaucoup de skills, d'atouts. Tout ça montre qu'il y a une façon d'avoir vécu notre féminité, notre pouvoir féminin, selon notre lignée féminine, ce qu'on a appris par survie. Et chaque fois que ce pouvoir-là et tout ce qui nous habite est inconscient, alors forcément, il y a du witchcraft. Donc, une vidéo qui va commencer à ouvrir un sujet qui a besoin d'être profondément étudié et décortiqué dans le mystère de la femme pour qu'on comprenne mieux pourquoi on se sent, comment on se sent, et surtout qu'on soit mieux placé pour faire des choix qui viennent nous aider dans notre féminité, dans notre énergie sexuelle, dans notre façon d'être en relation avec ce qui cherche à l'intérieur de nous, plutôt qu'aller constamment, toujours trafiquer notre énergie dans une peur, etc., parce qu'on ne connaît pas notre véritable pouvoir. Avant d'aller plus loin dans l'expérience, disons, du corps et des conséquences et ce qu'on vit à l'intérieur de façon plus intime dans notre féminité quand on utilise le witchcraft, la manipulation, la magie, etc., d'abord, qu'est-ce que c'est le witchcraft? Si on résume très, très rapidement, c'est vraiment une tentative, souvent inconsciente, et parfois c'est très conscient, mais pour la plupart des femmes, ça se fait inconsciemment, une tentative de contrôler l'énergie, de manipuler le courant de la vie, le courant de l'énergie. Donc, tout fonctionne selon l'énergie. Tout est un mouvement énergétique. Tout est énergie dans la matière. Quand une femme n'a pas de relation consciente à son pouvoir, qui lui appartient à elle, dans son womb, dans son bassin, dans son utérus, qu'elle ne sait pas qui elle est, qu'elle naît dans un déficit énergétique, d'un héritage karmique, parce qu'on vit dans un monde où est-ce que c'est que ça qui fonctionne selon une grille énergétique qui est toujours en déficit, parce que c'est pas branché fondamentalement à une source de vie, alors c'est comme si on est toujours en train d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour combler un manque intérieur. Quand une femme vit dans un système comme ça, un système interne et externe, elle est constamment en mode survie et en stress chronique pour aller chercher de l'énergie constamment, c'est-à-dire provoquer la friction, manipuler une conversation, manipuler les énergies, utiliser de la magie sexuelle ou utiliser de la magie noire ou
créer des mondes astrales dans lesquels beaucoup de gens vont être pris psychiquement par l'illusion, la présence et tout ce qu'elle va réussir à projeter comme image. Évidemment, c'est jamais elle, mais elle peut coller à la réalité quelque chose de très proche à, disons, qui elle va être en dessous, mais elle va projeter tout un monde dans lequel les gens, pour être en relation avec elle, vont aller dans le monde astral qu'elle crée, qui est un décalage de qui elle est vraiment ou qui est en haut du réel pouvoir qui l'habite, puis qu'elle-même, elle n'a pas accès. Donc, une femme qui vient d'une lignée de witch, qui ont utilisé la sorcellerie du witchcraft de façon délibérée, de génération en génération. C'est des femmes qui sont très douées pour utiliser constamment une manipulation énergétique. Et ça, je le répète, il n'y a rien de mal à ça en tant que tel, dans le sens que les femmes, depuis longtemps, apprennent à survivre. Donc, les femmes sont devenues douées, expérimentées, raffinées, très puissantes dans le monde de la survie. La survie chez la femme, c'est vraiment un espace très subtil où est-ce que la femme qui est douée pour aller dans l'invisible, dans les failles de l'énergie sexuelle, dans le monde de l'underworld, parce que c'est sa force, elle est gardienne du monde souterrain de notre expérience humaine. Alors quand une femme, par survie, a besoin d'aller chercher de l'énergie, elle va aller exactement là où est-ce qu'elle est douée pour aller soutirer de l'énergie dans le monde de la psyché, de l'astral, dans toutes les failles aussi que l'homme ou que dans les relations qu'elle va avoir. Et ça, je le répète, on peut avoir l'air d'une femme très douce et angélique. On peut avoir n'importe quelle présentation qui nous amène vraiment à ne pas être identifiée en tant que witch, l'étiquette. Là, je parle vraiment pour celles qui sont étrangères au witchcraft. Il y en a qui me suivent dès le départ, mais il y en a qui disent non, moi, je ne suis pas identifiée à ça. Je veux juste faire une correction. Toutes les femmes qui ne sont pas connectées à leur pouvoir fondamentalement vont tôt ou tard utiliser ces façons-là de procéder. C'est-à-dire, dans une conversation, ne jamais vraiment dire la vérité, ou détourner la vérité, ou toujours protéger ses arrières, c'est-à-dire calculer en avance qu'est-ce qui va se passer. Si cette personne-là vient à telle soirée, tel événement, ça va créer telle chose, je suis mieux de prévoir en avance telle affaire. Si j'ai une rencontre ou une discussion avec une personne en particulier pour avoir un résultat X, Y, Z, je vais penser à ma stratégie. Donc, tout est un calcul constamment, de plus en plus raffiné et fin pour obtenir de l'énergie, de l'attention et avoir sur soi ce qu'on veut, c'est-à-dire toujours une sécurité artificielle momentanée pour avoir de l'attention, de l'énergie, des faveurs ou quelque chose qu'on a besoin, mais qui est toujours à refaire et à recommencer parce que ce n'est pas une énergie de source. On est dans un monde de déficit énergétique. Je dois recommencer, toujours recommencer. Donc, une femme qui doit constamment recommencer ses actes, ses rituels, sa manipulation, etc., tout ce que je nommais, doit devenir de plus en plus sophistiquée à ce jeu-là pour que ce ne soit pas toujours un risque qu'elle n'y arrive pas. Alors, elle commence à devenir de plus en plus douée, même que son corps, à la longue, de génération en génération, va se morpher pour être celle qui peut jouer encore plus de son witchcraft en fonction de qu'est-ce qu'elle va développer comme skill, comme habilité, etc. Donc, c'est très, 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 très profond, le witchcraft, comment c'est incrusté, implanté en nous, dans notre système nerveux et surtout dans les fondations de notre womb. Une femme qui vit de ça depuis des générations ne sait que faire ça. Donc, elle ne sait que contrôler le courant de la vie pour dévier l'énergie vers elle-même. Donc, c'est quoi? C'est un acte de prendre, de sucer l'énergie, de projeter quelque chose pour en dessous faire autre chose. C'est vraiment toujours de la manipulation, de la déviance, du contrôle, que ce soit extrêmement subtil, qu'on en a à peine conscience, c'est-à-dire on est dans un womb, un espace féminin qui est soit de notre mère ou d'un féminin dans notre vie. Donc, on est vraiment dans un espace de witchcraft. Peu importe, on est pris dans quelque chose et c'est ça. C'est ça qui est à l'œuvre et la femme, elle est vraiment douée pour faire ça. Maintenant, ça demande énormément de safe space ou de confiance ou justement de toucher un mur ou de sentir que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, dans ce sens-là, ne fonctionne plus. Et ça, c'est souvent la réalité des femmes qui viennent à Origin, ou quand on commence à passer la trentaine, ou quand on a vécu vraiment une vie d'extrême, qu'on a fait des raves, qu'on a pris des drogues fortes, qu'on a eu beaucoup de partenaires, qu'on a toujours cherché un high de plus en plus fort pour aller chercher de l'énergie, toujours en extrême, en extrême, en extrême. Donc, il y a comme une drogue ou une addiction à être toujours dans la quintessence d'expériences qui vont faire qu'on va aller chercher de l'énergie. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire c'est vraiment la culture généralisée. Les gens sortent de l'école le vendredi soir et c'est juste un théâtre d'extrême pour aller chercher de l'énergie, décompresser la pression. Donc, très jeune,
on est baigné dans ce monde-là. Donc, on va aller faire des parties, on va aller dans les bars, on va boire au complet une bouteille de vin, on va fumer des joints, on va aller prendre des drogues vraiment fortes. C'est comme si l'expérience que le système nerveux cherche en dessous, c'est où est-ce que je peux aller m'exploser le plus, ou dans même les extrêmes de sexualité, de plus en plus, les fantasmes, les fétiches, c'est de plus en plus où est-ce que je peux pousser l'extrême dans mon expérience humaine pour aller vivre une forme de relâchement dans mon système nerveux, pousser l'extrême. Alors quand une femme arrive à créer ça chez l'autre ou participer dans une culture qui facilite et qui demande ça, de toute évidence, tôt ou tard, ça use à un niveau qu'on n'a même pas de conscience parce qu'on ne sent pas notre corps, qu'on a une vie comme ça, qu'on se dédie à ça, ce qui est le cas de toutes les femmes, et c'est encore une fois, c'est pas un jugement. Quand ça, c'est notre mode de vie, en dessous, ce qui se passe, premièrement, on coupe l'être sensible, parce que l'être sensible, la femme en dessous, qui sent la réalité de son univers utérin, qui sent la réalité de son vagin, qui sent la réalité de son cœur, qui sent l'espace de sa féminité qui est sacré, qui est vraiment en contact avec l'espace intime, jamais serait capable de se pousser à ces extrêmes-là. Donc, on est devenu des femmes en haut qui s'endurcissent, qui sont déconnectées de cette sensibilité-là et qui apprennent à se tourner à un pouvoir, c'est ce que je vais parler après, qui pousse de plus en plus l'extrême. Donc, il faut s'engager dans une roue qui ne peut pas s'arrêter parce que si on s'arrête, ça nous oblige à faire face au réel, à faire face à la réalité, à faire face à quelque chose qu'on a perdu ou qui nous a coûté profondément ou aux conséquences d'avoir donné ce qu'on a plus sacré à un mode de vie qui vit selon le déficit, à un witchcraft qui a des conséquences. Donc, ce qui se passe, c'est que les femmes qui viennent ici ou qui commencent la guérison, bien souvent, si on descend en dessous un peu plus dans le culte, c'est des femmes qui, si elles s'arrêtent véritablement, elles vont vraiment, souvent il y a des femmes qui vont vraiment paniquer, que ça va être très difficile de rentrer dans leur corps. Pourquoi? Parce que le corps va se mettre à crier. Qu'est-ce qu'il va dire le corps? Il va dire « je suis banqueroute ». Je me sens épuisée, j'ai tout donné mes ressources, j'ai donné le meilleur de moi-même. Contre quoi vraiment en retour? Je ne le sais pas. Je me souviens plus de ma vie, je me souviens plus des premières années de ma vie, je me souviens plus de ma vingtaine. Il y a tellement eu de partenaires que je ne sais plus qui ils sont. Il y en a que j'ai oubliés, que j'ai laissé entrer à l'intérieur de moi. C'est un système énergétique qui est complètement épuisé et laisser le corps descendre dans cette réalité-là, c'est un collapse. C'est vraiment un effondrement. Et ça, une femme qui, pour elle, la seule façon d'être gratifiée, de se sentir en vie, c'est ces A et là, ou c'est le witchcraft, ou c'est la manipulation. Là, je vous parle un peu extrême, mais il y a aussi la version très subtile, mais qui a autant de conséquences. C'est qu'on ne développe rien de notre pouvoir en dessous, puis surtout, on se brûle et on se brûle, et on perd quelque chose qui est très difficile à retrouver dans cette vie, qui demande énormément de travail. Parce que si on décide de le réclamer dans un chemin de guérison, on transforme cette expérience de vie-là qui nous a énormément coûté, qui est tous les symptômes qu'on va vivre dans notre féminité, mais qui est un savoir en latence, que si on intègre les blessures et la réalité de tout ce que ça nous a coûté, on gagne dans un savoir très profond et vivant, et ça a un pouvoir. Ce savoir-là a un pouvoir. C'est un autre sujet que je prendrai vraiment le temps de partager plus profondément dans une autre vidéo. Si je reviens à ce que je disais, la réalité, c'est que le witchcraft coûte au système. Il vient un moment où la femme sent qu'elle touche un mur et que ça ne fonctionne plus pour elle. Maintenant, je veux juste revenir à quelque chose que j'ai dit qui est important de comprendre. La femme sert toujours un pouvoir, par défaut. L'homme, il incarne le pouvoir par sa verticalité et l'intention qu'il choisit d'être et d'avancer dans sa vie pour étudier sa connaissance de soi, grandir dans son pouvoir, etc. Une vidéo aussi que je vais faire prochainement pour parler un peu plus de ça. La femme sert un pouvoir, que ce soit le pouvoir négatif, le pouvoir de la société, l'agenda sociétaire, la matrice de la société, le monde dans lequel on vit, le pouvoir négatif, ou le pouvoir de la vie. On peut appeler le pouvoir positif, vraiment le courant de la vie. L'intelligence qui régit toute la création, à la source de la création, dont on est pour la plupart profondément déconnecté parce que sinon, on ne serait pas dans un monde de déficit énergétique si on apprend et on reconnecte à ce pouvoir-là à l'intérieur de soi, qui est notre droit de naissance, qui est tout ce qu'on peut voir quand on voit des animaux dans un état naturel et qu'on se dépose à méditer et à contempler et à recevoir la médecine des animaux dans un état sauvage, qui sont en symbiose totale avec l'intelligence de la vie, le courant de la vie, de rendre compte qu'il y a un pouvoir, une intelligence qui régit tout le monde du vivant. L'être humain, l'homme et la femme sont plus connectés à ce pouvoir-là intrinsèquement à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre vaisseau,
dans nos organes génitaux reproducteurs, là où se trouve le condensé de ce potentiel-là créatif, de ce pouvoir de création. Quand on n'a plus accès à ça, tout le monde se bat dans un petit condensé énergétique de friction pour avoir le peu d'énergie qui est en circulation à l'intérieur d'une matrice, le pouvoir négatif. Cette énergie-là, pour gagner à la course de qui va avoir le plus d'énergie et de pouvoir éphémère, doit être fragmentée et divisée dans toutes sortes d'illusions et de projections pour que tout le monde soit la personne spéciale qui va attirer le plus et gagner à la compétition, de recevoir l'attention, d'être une star, de représenter une icône, de représenter des dieux ou des déesses dans le format de la société actuelle, donc d'être vraiment des stars qui prennent de l'attention. Donc, quand on perd à la course de la brillance de l'attention, c'est-à-dire briller pour attirer l'attention, quand j'attire l'attention, je prends de l'énergie, donc je gagne au monde du déficit énergétique versus la personne qui est invisible ou qui n'est pas spéciale, elle perd à l'univers énergétique, donc elle doit aller par d'autres façons contourner. Peu importe, c'est une guerre pour l'énergie. Dans le pouvoir négatif, il y a toutes sortes de déclinaisons, donc et d'entités, dont une femme va aller se plugger pour avoir une forme de pouvoir. Évidemment, toujours éphémère. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle devient un vaisseau pour servir ce pouvoir-là, et donc tout son comportement va s'adapter au pouvoir qu'elle sert. Donc, l'énergie sexuelle va être canalisée en fonction du pouvoir qu'elle sert. Donc, c'est comme un contrat ou un échange énergétique où ce à quoi son womb et sa féminité va se morpher et va absorber l'énergie et va se transformer pour essayer d'avoir un maximum de résultats dans qu'est-ce qu'elle cherche à aller drainer, à aller manipuler. Donc, dans un monde luciférien, par exemple, le monde de la société dans laquelle on vit, l'exemple, le modèle de la féminité, c'est l'éternelle jeunesse avec un corps de pornographie exagéré, où est-ce qu'on cherche de plus en plus, par exemple, des lèvres gonflées, des seins gonflés, des fesses gonflées, où est-ce qu'on arrive à une espèce d'exagération d'un féminin qui donne l'illusion de la fertilité, parce que ce sont des symboles de fertilité, une poitrine abondante, un bassin abondant, tout ça, mais c'est tout artificiel. C'est l'illusion d'une fertilité, d'une féminité, et le pouvoir luciférien, ou la société dans laquelle on vit, c'est de plus en plus d'aller dans ces codes-là pour gagner la compétition de qui va avoir le mirage, la présentation, la façade qui va aller chercher le plus d'énergie. Donc, dans les médias sociaux, on voit que c'est juste une cérémonie à travers Instagram, peu importe, OnlyFans, toujours qui gagne à cette course-là, dans les codes de ce pouvoir-là que les femmes vont décider de servir. Maintenant, c'est ce que je veux revenir par rapport au point de bascule. Quand une femme a fonctionné comme ça toute sa vie, il y a une transition à faire qui prend son temps, qui n'est pas facile, qui demande du support. Mais c'est là où, si toute notre vie, on s'est dédié au witchcraft et que c'est la seule chose qui nous a donné de la valeur, si on s'arrête, donc vraiment, c'est comme si on arrête une forme de drogue et là, on ne voit plus du tout la valeur de qui on est parce qu'on n'a rien développé d'autre. Et surtout, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend vraiment en dessous comme autre forme de pouvoir. Donc, quand l'illusion miroite que c'est le seul pouvoir qu'une femme peut avoir, quand on lâche ça parce qu'on sent que ça n'a plus de valeur ou que ça nous coûte ou que ça nous brise de l'intérieur ou qu'on sent qu'on est à bout, qu'on est épuisé, énergétiquement, on sent qu'on perd de la valeur à l'intérieur de soi. Il faut se recrinquer à chaque fois. Il faut vraiment s'autodiscipliner à croire que tout ça a vraiment une valeur réelle. Il faut vraiment se projeter dans quelque chose, mais en dessous, on le sait, notre corps, ça ne fonctionne plus. Et quand les années passent, quand on commence à sentir que, OK, il y a d'autres femmes qui arrivent dans la vingtaine et qui ont cette jouvence-là ou qui ont réellement qui travaillent à la même forme de witchcraft, forcément, on perd à quelque chose et une femme surtout perd à l'étude profonde de son féminin et comment le cycle de pouvoir peut l'amener à quelque chose qui la fait grandir dans qui elle est vraiment. Mais cette transition-là est très difficile pour une femme parce que, premièrement, je le répète, mais elle doit être dans un espace d'étude du féminin qui comprend exactement qu'est-ce qui lui arrive, qu'elle doit arriver à relaxer et décharger, nettoyer le corps de toutes les entités qu'on a contractées et les conséquences que ça a coûté dans notre corps d'avoir autant manipulé le courant d'énergie parce que ça coûte. Une femme est supposée être un vaisseau au service de la vie. Son organisme initial, c'est vraiment d'être en vie pour servir la vie et d'avoir un corps qui sert le pouvoir du courant de l'intelligence de la vie. Et ça a des lois et ça a des principes
inébranlables, inexorables à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre corps, qui ne mentent pas. Notre corps, c'est la réalité. Donc, il ne faut pas s'étonner que quand les femmes, on arrive à la ménopause ou à la périménopause, toutes les femmes sont en crise. C'est un autre sujet que je vais aborder dans une prochaine vidéo. Si je reviens, la femme est en crise quand toute sa vie, elle a utilisé la manipulation, le witchcraft. Et ça, c'est à peu près 80%, je dis un chiffre arbitraire, mais une grande majorité des femmes vivent avec cette réalité-là. Donc, il y a une chute. Cette chute-là, personne ne veut la vivre. Quand on est dans un espace conscient, qui étudie le féminin, qui comprend dans quoi on s'est fait embarquer, c'est quoi la direction du monde, et surtout qu'on laisse le corps avoir mal à un moment donné, qu'on laisse le corps expirer sa réalité, qu'on laisse le corps lâcher la douleur de ce que ça nous a coûté et que dans ce cri-là, dans cet appel à retrouver quelque chose de plus vrai et qu'on doit se réparer de l'intérieur, c'est vraiment réel, une réparation énergétique, physique, c'est de retrouver une balance en soi quand toute notre vie, c'est juste un lifestyle d'extrême, de débalancement, tout ce qui fait que dans notre féminité, ça l'a coûté profondément à ce qu'on a de plus précieux et sacré. Donc, il faut reconstruire ça. Et pendant un moment, le corps est à plat. Le corps, il est presque mort. Le corps, il est comme dans un espace de gravité, de contact avec la réalité qui est tellement cru que ça demande beaucoup de courage. Ces femmes-là qui acceptent de faire ce chemin-là, de revenir, de lâcher, de déposer les armes et de se plugger à un autre pouvoir, j'ai envie de dire une autre forme de drogue, mais c'est pas vraiment une drogue, mais c'est une médecine, la médecine de la vie, qui est aussi, et sinon plus puissante que n'importe quelle high qu'on va avoir. C'est juste que ça prend du temps à aller retrouver et c'est pas la même expérience de high, c'est une forme de force intérieure et de puissance qui s'installe dans le corps et qui grandit doucement, doucement, doucement au fur et à mesure qu'on réhabilite et qu'on reconstruit la résilience de notre système nerveux. Donc, on doit passer, on doit lâcher l'excès pour retrouver un corps sensible qui est capable de regoûter une expérience sacrée, qui est capable de regoûter le subtil de la vie, qui est capable de transmuter aussi l'expérience qu'on a vécue dans un pouvoir conscient, parce que c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose que on l'annule, non, c'est comment je peux transmuter dans l'intégration de mon voyage, mon expérience dans un savoir vivant qui me rend une femme avec un certain pouvoir, une certaine fonction et une certaine couleur qui permet d'éduquer d'autres femmes. Donc, ça aussi, c'est un autre sujet. Bon, il y a beaucoup de portes aujourd'hui dans cette vidéo. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand le corps sent qu'il n'arrive plus à collaborer à tout le monde qu'on a construit, il faut laisser la descente se faire dans un espace sacré, une école de la femme qui étudie exactement ce qui se passe pour que la femme se sente comprise, que la femme, en laissant, en déposant les armes, puis en comprenant où est-ce qu'elle est rendue dans son karma et dans le chemin de sa vie, puisse faire la paix avec cette descente-là qui l'attend et qu'elle appelle profondément, et que ça se peut que ça soit difficile, qu'elle s'ouvre à l'expérience et qu'elle se ferme ensuite. Il faut qu'elle parle avec d'autres femmes qui sont comme elle. Il faut qu'elle voie l'expérience d'une femme qui a gagné à ce voyage-là de lâcher tout ce qu'elle a investi et que sa lignée a investi pour être quelque chose d'important, pour être glorieuse, parce qu'on cherche à être worshipée. Quand toute notre vie, ça a été « je veux être l'attention, je veux être spéciale ». Et là, je me retrouve à être « wow, mon corps est brisé, mon corps a mal, ma féminité, vraiment, je l'ai usée à la corde. Je suis remplie d'empreintes à l'intérieur de moi. Je suis pleine d'identité. Je ne sais pas je suis qui. Je ne sais pas fondamentalement comment toucher à une valeur réelle. Tout ça, c'est très, très dur pour une femme d'arriver à cet espace-là. Ça demande profondément de se mettre dans un espace de vulnérabilité. Et souvent, ça, c'est les femmes les plus puissantes parce qu'elles acceptent d'avoir le courage d'aller s'aimer malgré le fait qu'elles n'ont jamais eu réellement de cœur pour elles-mêmes, faute d'avoir été dans la survie. Donc, ça demande un chemin de retour à soi, à s'aimer, qui est très, très, très courageux. Et c'est profondément important parce que sans support, on ne comprend pas, on ne peut pas lâcher. Et c'est ça que j'ai à cœur de partager avec vous, que c'est possible. Si tu sens un mur dans ta sexualité, si tu sens que toutes tes relations à l'homme, c'est chaotique, si tu te sens dans des crises cycliques de dépression, si tu te sens à plat toujours, évidemment, après avoir fait le party, après avoir été dans des rêves, après avoir fait des extrêmes, que tu sens que là, ça commence à... ça ne marche plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il commence à avoir de plus en plus de symptômes utérins, vaginaux, qui crient de plus en plus fort. Le lichen scléreux, endométriose, des vaginites à répétition, des infections, toute forme de crampes menstruelles ou de douleurs dans nos cycles,
Tout ça, c'est des symptômes qui essaient de parler exactement à l'endroit où est-ce que se trouve l'énergie créatrice sexuelle. C'est pas anodin, il n'y a pas de dissociation entre les symptômes qu'on vit et notre histoire personnelle dans notre sexualité et comment on vit et quel pouvoir on sert. Si je sers un pouvoir qui me dit, pour avoir de l'énergie, tu dois aller à l'extérieur de toi-même et tu dois aller corrompre qu'est-ce que tu as de plus précieux, tu dois te dénaturer, tu dois aller à l'extérieur des codes profonds de qui tu es dans ta nature véritable pour avoir un peu d'énergie, un peu de gloire. Évidemment que quand on lâche ça pour faire un changement, pour toucher une autre forme de pouvoir, aller servir une autre forme de pouvoir, le pouvoir de la vie, qui est un pouvoir qui veut mon bien, mais qui est la réalité, qui va me montrer toujours où sont mes blocages pour aller les guérir, mes blessures pour aller en prendre soin. Évidemment que c'est un chemin qui n'est pas pour tout le monde. Alors, qui est pour celles qui veulent vraiment transmuter l'expérience qu'elles ont vécue jusqu'à maintenant dans un véritable pouvoir et d'accepter de faire le chemin de déconditionnement, de détoxification, de nettoyage, autant physique que énergétique, et comprendre et d'étudier comment je transmute ce pouvoir que j'ai cherché toute ma vie dans quelque chose de véritable qui va toucher mon cœur et qui va servir non seulement mon corps, la vie, ma lignée, évidemment, mais le monde autour de moi dans une direction qui aide la femme à retrouver sa féminité. Ça, c'est le voyage de guérison qu'on fait à Origin. C'est le voyage que je souhaite à toute femme parce que le monde dans lequel on vit veut tuer notre féminité, veut arracher notre pouvoir de quelque chose, de l'origine, de l'essence de notre origine. Mais c'est notre responsabilité, malgré le fait qu'on vit dans un monde à l'envers, qu'on vit dans un monde de déficit, dans un monde, j'ai envie de dire, c'est un monde où est-ce que c'est l'enfer, qu'on revient à son corps pour se sentir et qu'on regarde comment, on regarde les nouvelles, on regarde qu'est-ce qui se passe, on regarde les crises, la guerre des sexes. Sérieusement, c'est pas un monde qui est bon. C'est pas un monde qui se dépose dans quelque chose qui nous permet de relaxer et s'ouvrir dans notre essence féminine. Alors, c'est à nous de se responsabiliser dans cet appel-là qu'on porte. C'est à nous de se mettre ensemble pour faire son voyage de guérison intime, individuel et collectif. Donc, les femmes qui appellent ça de se mettre ensemble pour prendre soin de ce qui nous appartient, mais qu'on ne touche plus et à quoi on n'est plus connecté. Si c'est quelque chose qui te parle, tu es la bienvenue à Origin, à venir goûter la pratique Origin Yoga dans les initiations gratuites à cette pratique-là, en ligne ou en personne. Tu es la bienvenue aussi aux soirées Origin en ligne, aux heures de Paris, en soirée, sur des thèmes différents, qu'on parle de la réalité de la femme, changer de thème à chaque fois pour aborder différentes réalités qui viennent vraiment nous toucher en profondeur pour aller plus loin, donc des questions et des réponses. Ça va me faire plaisir d'ouvrir cet espace-là pour les femmes en ligne, etc. On fait des ateliers aussi de 6 heures pour plonger dans tout ce que je parle dans mes vidéos et dans le corps. Vous êtes plus que la bienvenue. Origin, ça sert les femmes qui ont cet appel-là de reconnecter à elles-mêmes.